Bonsoir, le blues du dimanche. Le blues du dimanche est une sensation de pénibilité, de morosité, de malaise, de mal-être qui survient chaque dimanche, en général en début d'après-midi. Sa particularité est qu'elle n'a pas de cause, ce qui la distingue tout de suite du stress, de l'irritabilité qui survient le dimanche soir et qui a un rapport avec son travail, c'est-à-dire lorsque notre travail nous stresse, parce que nous avons des collègues qui sont méchants, parce que nous avons un patron tyrannique. Cela n'a rien à voir avec le blues du dimanche. Pourquoi? Parce que cette sensation d'irritabilité a une cause bien définie, tandis que le blues du dimanche, lui, n'a pas de cause. C'est quelque chose de pénible et surtout, je tiens à vous rassurer, il n'y a rien de grave dans le blues du dimanche. Même si en faisant des recherches, vous constatez que ce sont les psychiatres et les psychologues qui parlent de ce sujet dans la radio, dans la télévision, il ne s'agit pas d'un problème ni psychiatrique ni psychologique. Même si on l'appelle le blues du dimanche, il n'est pas en rapport de façon particulière avec le dimanche. Il a un rapport avec le dimanche parce que c'est une journée de fin de semaine. Ainsi, dans certains pays où la fin de semaine est un vendredi, un samedi, alors les gens éprouvent le blues du dimanche le vendredi après-midi ou le samedi après-midi. Plus encore, des gens qui habitent en France, qui travaillent en France et qui chaque dimanche un blues du dimanche, lorsqu'ils vont voyager, émigrer par exemple pour une longue période dans un pays où c'est le vendredi ou le samedi qui est une fin de semaine, vont éprouver le blues, non pas le dimanche, mais en fin de semaine, c'est-à-dire un vendredi ou un samedi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le jour particulier qui compte, mais la fin de la semaine? Parce que depuis toujours, nous avons des perturbations hebdomadaires. Depuis toujours, nous éprouvons des ruptures chaque semaine. Déjà lorsque nous sommes bébés, lorsque survient le dimanche après-midi, soit notre papa, soit notre maman sont occupés par la préparation du travail du lendemain, alors il y a une petite perturbation, peut-être imperceptible, mais moi je crois que nous le ressentons quand même. Soit c'est le biberon qui est avancé, soit les couches avancées, soit une agitation, soit un peu plus de bruit. Après, lorsque nous allons à l'école primaire, cela se répète. Nous savons très bien que le dimanche après-midi, nous allons être obligés d'arrêter de jouer à la Game Boy et tout, Monopoly dans l'ancien temps. Donc une perturbation déjà lorsque nous sommes à l'école. Après, lorsque nous allons au lycée, lorsque nous allons à l'université, ça se répète encore. Donc ça se répète et ça se répète et ça se répète avec cette fin des dimanches, cette fin de semaine qui est un signe de perturbation et de rupture avec quelque chose qui nous a fait plaisir. Bien sûr, lorsque à notre tour nous devenons adultes, nous quittons le domicile de nos parents pour continuer notre vie avec nos enfants et nous répétons là encore cette perturbation du dimanche. Donc, à mon avis, l'essentiel du blues du dimanche s'explique par cette rupture hebdomadaire et qui se continue pratiquement toute notre vie. On peut rapprocher le blues du dimanche d'une certaine sensation de malaise de vide qui survient en fin de vacances d'été. C'est à peu près quelque chose qui ressemble. J'ai dit que c'était les psychiatres qui d'une façon générale parlent de ce problème. Et voici quelques conseils qu'ils donnent. Ils nous disent, puisque c'est une perturbation du rythme du week-end, alors le dimanche matin, réveillez-vous très tôt, mettez votre horloge pour vous réveiller tôt, pour ne pas perdre le rythme. Moi, je dis que c'est n'importe quoi. Le dimanche matin, s'il vous plaît, faites votre grasse matinée. Même si vous réveillez trop, vous allez être irrité, vous allez en vouloir à votre famille, à votre conjoint, à votre conjointe. Donc ne faites pas cette chose-là. Si vous devez rester à vous reposer un peu plus que d'habitude le dimanche matin, faites-le. C'est vraiment un repos que vous méritez. Certains psychiatres disent qu'il faudrait
transformer cette chose négative qui est le blues du dimanche en quelque chose de positif. La belle affaire, si quelqu'un a essayé de transformer une chose négative en une chose positive, qu'il le dise et on va l'écouter sagement. En réalité, le blues du dimanche n'est pas une grave maladie, c'est juste un ennui passager qui va durer quelques heures, le temps d'être le lendemain, c'est-à-dire lundi matin. Dans ces conditions, ce n'est pas la peine d'investir dans un effort intellectuel éprouvant pour essayer de trouver dans 36 000 livres comment transformer une chose négative en quelque chose de positif. Comme pour la grasse matinée, ne vous réveillez pas tôt, n'essayez pas à mon avis, ne faites pas cet effort pour transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Je pense que personne n'y parvient. Et puis après tout, nous sommes des êtres humains et c'est notre droit d'avoir cette petite morosité du dimanche. 2 ou 3 petites choses avant de conclure. Dans le blues du dimanche, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'irritabilité, il n'y a pas, et surtout, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas d'anxiété. Ces sentiments-là sont trop forts et signifient qu'il y a probablement quelque chose de sous-jacent. Dans ces conditions, si vous avez une anxiété qui dure, qui persiste, je ne parle pas de la petite anxiété de 20 minutes, 30 minutes. Si vous avez des angoisses qui durent, alors il faudrait penser à en parler d'abord avec votre médecin traitant. Et je me rappelle, sans me souvenir de qui, d'un sketch, je ne sais pas si c'est Fernand Reynaud, qui disait que le lendemain matin, le lendemain du dimanche bien sûr, quand il se trouvait à son travail, il racontait à ses collègues le dimanche qu'il a passé. Et il a eu cette magnifique phrase. Et le lundi matin, on passait de bons dimanches. Tout ce que je peux vous souhaiter, mes amis, c'est que chaque lundi matin, vous puissiez passer de bons dimanches et merci. La prochaine fois, je pense que je vais traiter d'un sujet que nous éprouvons tous, c'est la nostalgie.